Bonjour les amis, et voilà, nous y sommes. Des températures négatives la nuit. Les journées sont magnifiques, mais les arbres vont bientôt changer de couleur. Donc les détections vont se faire certainement de plus en plus rares, malheureusement. Et oui, comme vous le voyez, un beau soleil. Le bonnet est sorti. Les gants. Il fait des températures donc assez froides maintenant. Hein, c'est pas le moment d'attraper froid, donc on se couvre bien. Et puis on va travailler surtout. Voilà. Donc là, la saison touristique bien se termine. Mais aujourd'hui, j'ai encore une bonne journée de guide à Helsinki, donc c'est bien sympathique d'être guide officiel de ma capitale. Ça me plaît bien. Voilà. Bon allez, je vous fais montrer le paysage, plus que ma figure fatiguée. A plus. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire encore entre plus 10, plus 15, quoi. Il fait super beau, quoi. Il va faire super beau. Voilà. Donc je vous mets ces petits clips là avant la vidéo que j'ai fait il y a peut-être une semaine ou deux, je me souviens plus exactement. Et puis voilà quoi, vous me donnerez de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai 2-3 vidéos dans mon téléphone que j'ai même pas eu le temps de monter encore. Je vais essayer de vous faire ça ce week-end. Comme ça, vous aurez quelques vidéos de Finlande à voir. Voilà une belle journée d'automne. Hein. Ce week-end, j'espère qu'on va aller aux champignons. Parce que là, je pense qu'il doit y en avoir quand même un maximum. J'en ai trouvé déjà beaucoup. Hein. Vous allez voir dans mes vidéos maintenant, chaque fois que je sors en fait détection en forêt, ça se solde régulièrement par un ramassage de champignons. Bon, je fais des efforts pour respecter l'environnement. Hein. Comme vous avez vu aussi, je ramasse toujours mes déchets, je ramasse tous les déchets des autres quand je les détecte. Et puis maintenant, eh bien, je vais au travail en transport en commun. Donc je prends le bus qui m'emmène de Porvoo jusqu'à Helsinki. Et Helsinki-Porvoo. Je l'ai fait des centaines de fois cet été. Bon, voilà, c'est ma petite façon de contribuer à sauver notre planète que les idiots détruisent. Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Eh oui, vous voyez, donc là nous sommes samedi matin, 9 degrés. Un ciel bien gris à Porvoo en Finlande. Et une journée sans travail. Donc, on en profite pour assouvir sa passion. Et puis, on va aller un petit peu se promener, voir qu'est-ce qu'on va trouver aux alentours. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire un petit tour sur mes plages habituelles. Donc on va aller voir là. Là je fais attention, il y a une priorité, donc je vous reprends dans quelques secondes. Voilà. La route est beaucoup plus agréable maintenant, il n'y a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Alors je vais aller voir un petit peu quel est l'endroit que je vais aller prospecter. En fait, tout d'un coup, là, je suis en train de rouler, je me dis, tiens, j'irai sur les plages. Et puis, il y a un endroit où je suis pas allé depuis des années, en fait, qui est pas très loin d'ici. Alors, je me dis, tiens, pourquoi pas, quoi. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais peut-être me diriger, puis si je vois que bon, il n'y a personne, je vais peut-être faire un tour. J'ai jamais rien trouvé, en fait, de particulier dans cet endroit-là, mais ok, pourquoi pas, quoi. On va essayer. Bon écoutez, je vous reprends sur la route ou quand je suis arrivé à la destination que je viens d'avoir en tête là. Une petite forêt là tout près de la ville. Alors c'est pareil, comme c'est tout près de la ville, ça m'intéresse parce que il y a forcément eu un peu plus de passages qu'au milieu de rien, quoi. Déjà on n'est pas beaucoup en Finlande, alors si en plus je vais me perdre dans des endroits improbables, je vais avoir beaucoup de difficultés à trouver quoi que ce soit.
Ok, bon, écoutez. Je roule un petit peu et puis je vous reprends. En plus, le ciel est assez menaçant. Alors, si je m'en vais à 20-30 km et puis qu'il tombe un truc de malade, je vais me retrouver mieux de rien complètement trempé. Formidable la sortie. À toutes les amis. Voilà les amis, je viens de m'arrêter sur le parking et puis regardez qu'est-ce que je vois là. Magnifique quoi, des super beaux bœufs quoi. On va pas falloir qu'ils s'approchent trop près quoi. Vous voyez pas mais il y a des fils électriques. En fait ils sont là, ils mangent tout l'été. Voilà, ils sont super chouettes quoi. Il y en a plein, il y en a au moins une dizaine. Par contre ils sont impressionnants hein. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme race. Mais superbe. Wow. Petit moment nature. Ah, c'est tout des mâles, hein, je confirme. Oui, celui-là, il est énervé. Là. Je vois, il gratte la terre là, comme un taureau de corrida. Quoi. Oula, oula. Je pense pas qu'il mange des vers de terre. Il est fâché. Bon, n'approchez pas trop près les gars, parce que vous allez vous faire électrocuter. Lui aussi, là, il se gratte, là. Il est fâché. Allez. Je crois que je vais trouver un petit endroit pour détecter, surtout pas de l'autre côté de la barrière électrique, mais derrière moi. À plus. Voilà les amis, un meuble là en forêt. Ça, c'est assez dégagé, c'est bien sympathique. Effectivement, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu par ici. Voilà, je me suis garé. J'ai traversé la route et puis là-bas, la joie en plus ici, là, il y a un mur fait par l'homme. Donc c'est qu'il y a du passage. J'ai fait quelques merdouilles, hein, normal. Comme une lame de couteau, enfin bref, et puis un morceau de ferraille. Et puis là, en fait, voilà, je trouve quelque chose qui ressemble un peu plus à une munition qu'on peut identifier, hein, ça doit être un truc de chasse. Voilà. On n'est pas très loin de la ville, mais je pense qu'à l'époque, il y a une bonne centaine d'années, enfin pas une centaine d'années, parce que c'est pas très vieux ça. Une cinquantaine d'années, ça devait être assez isolé ici, ça devait chasser par là, par ici. Donc ça voilà, ça doit être une munition de chasse, je pense. Quelque chose d'un peu plus identifiable que ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Voilà. Bon bah écoutez, je continue dans cet endroit très agréable. Pas très loin de la route, hein, vous pouvez entendre les véhicules derrière moi. Mais voilà, on est tranquille. Le ciel est bien gris, donc il va peut-être pleuvoir. On va voir. Allez. Je vous dis à la prochaine trouvaille qui sort un petit peu de la merdouillasse. Voilà un bon son, hein, cuivre. Mais encore une fois, une munition de, je sais pas, de chasse, hein, je suppose. Je sais pas, mes lunettes, je vois pas bien, mais ok. Rien de bien particulier. En plus, c'est d'un diamètre encore différent, d'une longueur différente. Aucune idée. Bon, je continue. Vous voyez le petit muret là, quoi. Et on va voir un petit peu ce qu'on trouve dans les alentours. Voilà, je continue ma progression et je viens de faire un petit trou de quoi, une vingtaine de centimètres, et voilà. Cette fois-ci, je trouve la tête de balle. Bon, peut-être qu'elle correspond à l'un des cartridges, mais oh, je viens de la perdre. Mais je pense pas parce que c'est trop près, quoi. Quand on trouve une tête, en fait, elle est à plusieurs centaines de mètres de l'étui. Hein. Mais bon, voilà. Je continue. Bon, bien voilà, hein, 3 capellitos qui vont venir avec moi. Donc il faut ouvrir les yeux, hein, en fait. Il y a des beaux cèpes un petit peu partout qui traînent, ou des bolets, enfin je sais pas comment vous appelez ça, quoi. Les cèpes de Bordeaux, les cèpes de Porvaux. Voilà, il y a un petit peu de tout ici, hein, dans cette forêt. Donc ceux-là déjà vont venir avec moi et ils partiront dans mon omelette. Formidable, je suis content.
Allez, je continue. Là, je suis vraiment au bord du chemin. Le chemin, il est juste là. Les gens se promènent de temps en temps et regardez ce que je trouve juste au bord du chemin. Une vieille décharge. Une vieille décharge parce que vu l'état de la ferraille qui est ici, c'est une catastrophe quoi. Comme quoi les gens sont partout pareils. Hein. Enfin bon là je pense que c'est une décharge des années 50, 40, 50. Je vois la tête des bouteilles. C'est tout du vieux tout ça. Hein. Oh la vache. Enfin j'aime bien en fait ces vieilles décharges. Regardez ce que je trouve là. Regardez ça, une vieille bouteille. Elle est superbe. Hein. Bon, malheureusement, elle est cassée. Mais elle est très sympa. Et là aussi, un vieux tube. Celui-là, je pense qu'il va venir avec moi. Wow. Je vois qu'il y a des vieux couvercles là. C'est quoi, c'est de l'émail ça? Ouais, il y a encore des bouteilles là qui traînent. Ah ouais, enfin là c'est des bouteilles, il n'y a pas de vis alors. C'est pas très vieux quoi. Ça c'est pas mal, hein. C'est une bouteille très sympa avec un bouchon. Là-bas je vois qu'il y a encore un couvercle. Des morceaux de plastique, enfin. Tout ça c'est une poubelle quoi. Je marche sur je sais pas quoi en fait. Là il y a encore une vieille bouteille. Oh, je l'avais même pas vue. Ah, elle est toute cassée. Crotte. Oh, ça craque en dessous de mes jambes, ça. En dessous de mes pieds. Incroyable, incroyable. Bon bah, moi j'aurais fait une belle petite découverte. Sympa ce tube. Je vais quand même chercher un petit peu. Je suis curieux. C'est pas souvent qu'on trouve des poubelles dans ce style quoi. Wow. Tout ce qu'il y a quoi. Bon. Il y a surtout des seaux. Il y a un vieux lit là, au fait. Et des seaux, il y en a au moins 10 quoi. Je jette un œil et puis si je trouve quelque chose de sympa, je vous reprends. En l'espace de quelques minutes, j'ai trouvé toutes ces bouteilles donc. Regardez celle-ci que je viens de découvrir. Une vieille, hein. Ah, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai un peu de mal, c'est un peu acrobatique tout ça. Voilà. EWS 1884. C'est vieux, hein. Bon, bien sûr, c'est cassé, mais waouh, cool. Tout ce qu'il y a là-dedans, quoi. Tiens, regardez, en direct, paf. Encore une là sur le sol. Mais ça, c'est à visser, donc c'est pas vraiment très vieux. Oh là là, tout ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Ça casse. Ok. Bien sûr, j'essaye de dater, de trouver un petit peu d'où ça vient. Beaucoup de petites boîtes. Vous voyez, regardez, il y a encore une belle petite boîte là. Je sais pas encore ce qui est marqué dessus. Bon, je sais pas si je vais la prendre. Elle a pas l'air d'être si vieille que ça. Là, une boîte de sardines peut-être. On voit pas trop l'autre côté. Là, j'ai trouvé la salière. Et certainement le bout de la poivrière. Là, on dirait qu'il y a un porte-savon là, en fer. Puis là, je viens de trouver une tasse cassée. Il me semble que je vois Bavarois là-bas, en bas là-bas. Bavière. Voilà, quelque chose qui viendrait de là-bas, de l'Autriche, l'Allemagne. Il y a des morceaux d'assiette. Malheureusement, il n'y a pas d'indication dessus. Mais je vais chercher un petit peu parce que ce serait sympa que ce soit un dépôt, une poubelle de la dernière guerre. Il peut peut-être y avoir des trucs sympatoches. Ah, regardez là, un petit morceau de, je sais pas quoi, de cafetière, le dessus de cafetière, sympatoche comme tout. Des boîtes dans tous les coins. Voilà là. Je suis pas le premier à être venu ici, mais parfois intéressant. Allez, je continue mes fouilles.
laisser l'organiser tout ce foutoir parce que c'est super dangereux pour les animaux. On fait tous ces morceaux de verre partout, quoi. Regardez ce que je viens de trouver là. Un bouton en acre. Superbe. Ouais, celui-là il est vieux. Ouais, tout m'échappe aujourd'hui. Il est magnifique. Bon, celui-là il rentre avec moi. Cool. Bon, je continue un petit peu mes petites recherches. Bon, c'est dommage de trouver ça en forêt, hein. Une décharge, mais en fait c'est pas une décharge moderne, hein. C'est une décharge des, comme je dis, des années 50, 40, je sais pas exactement, j'ai pas réussi à dater. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je vienne définitivement explorer un peu plus. Et là il y a je sais pas quoi, là on dirait un cornet de gramophone. Je ne sais pas exactement, mais ça a vraiment la forme, bien sûr un peu explosée, hein. Il y a tellement de vieilles choses ici, c'est incroyable. La vieille boîte de la guerre. Waouh. C'est dingue ça. Hein. Bon, il y a un vieux jerrycan, donc c'est pas aussi vieux que ça. Puis regardez-moi ce nombre de seaux là. Alors j'ai essayé d'en bouger un là-bas, c'est plein de clous. Je sais pas, il doit y avoir une maison par ici. Hein. Mais j'ai trouvé quelques belles petites choses, donc je pense que ça vaut le coup de revenir. Peut-être un peu plus tôt, parce que là maintenant il commence à être un peu tard et je vois que tout le monde commence à bouger dans la forêt. Bon, je reviendrai un petit peu plus tard, et puis faut que je réfléchisse un peu à comment creuser cette histoire là, parce que d'accord, j'ai des gants anti-verre, coupures, etc. Mais quand même c'est le verre qui prédomine ici. Hein. Puis regardez-moi ça, l'épaisseur de ce truc de verre. Ça c'est pas du moderne. Oh, incroyable. Il va y avoir des magnifiques, beaucoup en verre ici. Bon, tout a disparu certes, mais je découvre chaque seconde des trucs, c'est incroyable. Je pense que vous comme moi, on a très envie de revenir ici. Hein. C'est ce que l'on fera dans les prochaines sorties. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Parce que là, il y a encore un peu de moustiques. Hein. Et bon, tant qu'il n'aura pas gelé, ça va être pénible. Mais une fois que ça va être gelé, terminé. Hein. Je sais pas, je vais peut-être m'équiper d'un bâton pour creuser sans abîmer s'il y a des trucs en verre. Je vais bien voir quoi faire. Allez les amis, j'ai remballé mon Deus. Et puis je crois que je vais me diriger vers la voiture. Et l'envie est forte de continuer à creuser un petit peu. Je peux pas vous garantir que je rentre tout de suite. On commence à trouver quelques indications. Hein. Donc la casse-casse, en fait, c'est du cirage noir pour chaussures. Voilà, donc c'est pas très vieux. Peut-être que en frottant il y a peut-être une date, mais j'en suis pas très sûr. Et puis là, surtout, là j'ai trouvé ça. Morceau de poterie. Voilà, c'est clair, c'est marqué dessus, Suomi Finland. Ou Suomi Finlandia. Et là on voit le début de l'usine s'est cassé et il y a des cheminées. Bon, ça date de pas mal ça. Début 1900, sympa. Et puis là j'ai trouvé un pot en porcelaine et dedans il y a cette espèce de pâte rose là. On dirait de la crème. Incroyable. Un pot de crème. Bon. Très intéressant tout ça. Alors je continue un petit peu mes recherches. Eh oui, comme vous vous en doutez, me voilà rentré. Alors le bilan de cette petite sortie, ma foi, bon, elle commençait plutôt, voilà, quoi, c'est ça que j'ai trouvé là, si vous vous souvenez. Bon, ça c'est assez commun, ça, des munitions, des fusils finlandais. Ça c'est petit, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, tiens. Je trouvais la tête de balle, mais je sais pas si c'est celle-là. Enfin bref, ouais, pas de souci. Et alors voilà, des bons sons, hein. Vraiment, ce ne sont pas tous des éclats, je sais pas trop ce que c'est, tous ces machins. J'ai trouvé des morceaux de couteau. Maintenant, je me doute que ça, ce sont des morceaux de seaux, etc.
Tout ça pourquoi? Parce que j'ai trouvé cette fameuse poubelle, hein, donc comme vous avez vu à la fin. C'est ça qui a un petit peu égayé ma sortie. Et regardez ce que je ramène. Donc ce magnifique bouton en acre. Celui-ci, il est taillé directement. Superbe. Vraiment. Voilà, j'en ai pas un seul comme ça. C'est la première fois que je trouve ça. Très très chouette. C'est ça qui m'a donné envie de continuer donc dans cette fouille de la poubelle. Et ce magnifique petit tube là, il est d'une délicatesse, je vous en parle même pas quoi. On fait juste tomber par terre et ça tombe en milliers de petits morceaux. C'est très très fin le verre, superbe. Alors ma foi, je trouve que c'est une sortie qui se termine plutôt bien, hein, avec ces deux belles trouvailles. Et j'ai comme l'impression qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses dans cette poubelle. Alors donnez-moi des conseils, hein, parce que là, je dois avouer que j'en avais trouvé une il y a quelques années, mais j'avais pas eu le temps de la creuser parce qu'ils ont tout détruit et ils ont fait une route à la place. Et donc voilà, j'ai pas eu le temps de la fouiller, cette poubelle que j'avais découvert, où j'avais découvert pas mal de bouteilles en verre. Et là, j'aimerais bien avoir vos conseils, hein. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est déjà aller me chercher une nouvelle paire de gants anti-coupure de verre, parce que c'est super dangereux en fait. Je veux surtout pas prendre le risque de me couper. Et puis voilà, je fais tout tomber sur la table. Mais pas la bouteille de verre. Voilà, et donnez-moi des conseils, hein. Puis surtout le grand dilemme que j'ai, c'est que faire avec tous ces déchets. C'est énorme quoi. Je peux pas ramener des centaines et des centaines de kilos de déchets quoi. Je sais pas trop quoi faire et ça me laisse vraiment ça fait mal au cœur de laisser tout ça dans la forêt quoi. Je ne sais pas. Alors effectivement, hein, je peux les cacher comme c'est là en ce moment. Là, je recouvre tout. C'est pas très malin. Tout laisser découvert, c'est peut-être pas plus malin non plus. Je sais pas trop. Donc, j'attends un petit peu de vos conseils. Et puis on va voir quand est-ce qu'on va y retourner. J'ai très envie d'y retourner, bien sûr, mais voilà, il faut avoir du temps, etc. Il faut que ça se prépare ces sorties. Voilà, les amis, écoutez, je vous remercie beaucoup, hein, pour vos commentaires. Merci de me suivre. Abonnez-vous, hein, si vous n'êtes pas abonné. Bon, tous les étrangers qui s'abonnent, je suis vraiment désolé que ces vidéos soient en français, mais voilà, comme je travaille en anglais toute la journée, je me sens un peu plus à l'aise à faire mes vidéos en français. C'est plus relaxant, puisque le but c'est de me relaxer en fait. La détection des pollutions, ça me détend. Donc je suis vraiment désolé que ce ne soit pas en anglais. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous les amis, je vous dis à très bientôt. C'était Pascal de Finlande.